Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de votre soirée. Rien pas changé, on commencera avec Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus. Nous sommes mardi, je recevrai donc nos jeunes de l'association WeBash entre autres et on parlera des NFT, une nouvelle création technologique. Ce sont des petits avatars numériques qui valent une petite fortune sur le net. Ce sera après la coupure pub de 19h, mais pour l'instant, place au JT. Nous sommes le mardi 25 janvier 2022 et voici les titres de ce journal. Nous reviendrons sur la conférence de presse du collectif contre l'obligation vaccinale et pour les libertés fondamentales, une nouvelle occasion pour les manifestants de dire non à la politique sanitaire en place. Barrage, mobilisation, grève, nous partirons à votre rencontre savoir ce que vous pensez de la situation sociale. Et nous irons à Pointe-à-Pitre, ville d'art et d'histoire pour le lancement des travaux de réfection de la Renaissance. Et qui plus est, ce soir, je recevrai Damien Niès, qui est auteur de cet ouvrage, qui est autre que le guide des poissons des petites Antilles, qui est sorti aux éditions Orphi. On Zophi, quoi. Et avant de développer effectivement ce JT, notez qu'au moins 2 personnes ont été tuées ce lundi lors d'un séisme de magnitude 5,3 qui a secoué le sud-ouest d'Haïti, à Ansavo, petite ville côtière à 130 km à l'ouest de la capitale Port-au-Prince. Une femme est décédée après l'effondrement d'un mur. Et dans la commune de Fond-des-Nègres, eh bien, le deuxième décès, lui, a été causé par un glissement de terrain. Le président du conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, reconnaît que les vaccins à ARN messager sont très particuliers. Il qualifie ces injections de vaccins médicaments puisqu'ils n'immunisent pas contre la maladie et servent seulement à éviter des formes graves, une nouveauté pour un vaccin. Alors difficile de vendre aux Français une 4e dose d'un produit qui marche à demi. Et encore, on est gentil, le reportage. La question posée, c'est de savoir finalement, et il faut qu'on comprenne bien tous ça, le vaccin contre le Covid, il a une action formidable pour prévenir les formes sévères et les formes graves. Mais limité dans le temps. Il a une action qui est limitée dans le temps et qui est limitée sur la transmission. Donc c'est quelque chose qu'on aurait pu anticiper, mais qui était difficile, hein, parce que les modèles animaux montraient que l'immunité post-Covid, elle est relativement faible. Donc question posée, est-ce que chez les plus anciens, comme moi, par exemple, qui a été vacciné avec une 3e dose au mois de septembre, faut-il que j'ai une 4e dose? Et la réponse? Et la réponse, on ne le sait pas. Les Israéliens ont décidé une campagne de vaccination de 4e dose sur des données scientifiques qu'on a du mal à avoir. Hein, oui, qu'on a du mal à avoir. C'est-à-dire que ce sont les labos qui ne les donnent pas ou les Israéliens? Ce sont les Israéliens. Je ne sais pas pourquoi. C'est-à-dire que les données scientifiques pour appuyer cette 4e dose en Israël ne sont pas aussi évidentes que ça. On a des données qui ont été réalisées, par exemple, à Lille, sur une série d'EHPAD, qui montrent que chez des patients en EHPAD qui avaient été vaccinés au mois de septembre, il y a une profonde diminution de l'immunité mesurée sur les niveaux d'anticorps neutralisants, là, début janvier. Ce qui suggère donc qu'il y a bien une baisse. C'est étonnant ce que vous dites, professeur, parce que quand on nous a dit il va falloir se faire vacciner une fois, 2 fois, on nous disait à chaque fois ce sera la dernière et tout ira bien après, on retrouvera une vie normale. Là, vous nous dites, dès le début, on voyait chez les animaux que la durée de vie du vaccin, elle était très limitée. On en est à 3 doses, ou une dose de rappel, on pense à la 4e. Comment vous pouvez convaincre aujourd'hui les gens qu'il va falloir se faire vacciner tous les 3 mois maintenant? C'est une bonne question et c'est difficile à convaincre. C'est pour ça que pour se lancer, pour prendre une décision sur la 4e dose, probablement qui pourrait être dans un premier temps chez les sujets les plus à risque, chez les gens les plus fragiles, chez les gens les plus âgés. Je ne parle pas en population générale pour l'instant. Eh bien, il faut avoir des données solides scientifiques pour pouvoir dire oui, ça le mérite. Bon. Vous avez bien compris que ce vaccin est très particulier, qu'il est comme les autres vaccins par certains côtés, c'est un vaccin, mais que c'est un vaccin qui est une forme un peu de vaccin médicament, puisqu'en fait, il protège
contre les formes sévères et contre les formes graves. Ça non plus, ça n'a pas été dit. Et ça, je pense qu'on l'a pas suffisamment dit. Ça, vous l'entendez dans la rue, c'est plus un vaccin, c'est un médicament. Bon, Dans votre bouche, c'est nouveau. Oui, c'est nouveau parce que c'est incompatible. Normalement, je ne devrais pas dire ça Ouais, comme, vous allez vous comme faire, professeur de médecine. ouais. Ça ne colle pas. Et pourtant, c'est la réalité. C'est-à-dire qu'il est très particulier. Il nous protège contre les formes sévères et les formes graves. Je rappelle que on a 10 fois plus de chances de se retrouver en réa et qui ont fait un Covid si on n'est pas vacciné. Le narratif devient très compliqué effectivement avec ces injections et vous aurez constaté qu'il admet également que les tests sur les animaux avaient déjà démontré la faible immunité procurée justement par ces vaccins médicaments. Tôt ce matin, de nouveaux barrages ont été érigés à Margaillard-Gosier et à Port-Louis, de quoi rappeler que le feu de la mobilisation anti-obligation vaccinale brûle toujours en Guadeloupe. C'est sans compter l'incarcération des grands frères pour des soupçons de raquettes envers des grands groupes qui semblent ne même pas être au courant. Les Guadeloupéens en tout cas refusent en majeure partie les injections, comprennent la grève et sont tout simplement fatigués. Nous sommes partis à votre rencontre. Très bonne chose, parce que si ça n'y avait pas ça, je ne sais pas ce qu'on ferait les gens qui ne sont pas vaccinés. Heureusement qu'ils sont là, et heureusement qu'ils militent, et heureusement qu'ils se battent. À moi, c'est que pourquoi on en est arrivé jusque-là? C'est qu'il y a bien quelque chose qui s'est passé en amont. Et il y a eu des incompréhensions, des gens qui ont dit non, et il y a certaines personnes qui ont persisté à croire qu'ils étaient dans la vérité, et ils ont amené cette situation. Et là, maintenant, nous voyons la situation où nous sommes, que maintenant, personne ne veut reculer. Surtout, je prends le cas de l'État, je prends le cas de nos politiciens, ils ne veulent plus reculer. Je pense qu'elle est quand même justifiée, cette tension sociale, parce qu'il y a beaucoup de réponses qui restent... questions qui restent sans réponse, et les gens, ils sont révoltés. C'est vrai que ça empêche certains commerçants et certaines activités, elles sont ralenties de fonctionner correctement, mais je pense qu'elle est quand même nécessaire. Les autres cas foutant l'ordre, apparemment, on n'est pas prêt de s'arrêter. Qu'est-ce que je pense de ça? Il y a du bon et il y a du moins bon. Les cassages, les pillages, c'est pas bon. Mais la lutte contre le pass vaccinal, c'est bon. C'est vrai qu'on peut comprendre que ça peut énerver les gens, c'est vrai, mais maintenant, franchement, je n'ai pas d'opinion. Moi, je suis pour la grève. Malheureusement, je ne peux pas participer, mais en même temps, ça commence à faire lourd. C'est bien, en même temps, c'est pas bien, mais bon, on n'a pas le choix. À un certain moment, il faut bien passer par certaines forces pour pouvoir obtenir ce qu'on a besoin. Ça commence à faiblir au niveau des travailleurs, mais je pense que ça va repartir dans la mesure que les gens n'ont pas encore compris que ce n'est pas les gens de l'hôpital seulement. Il y a les gendarmes, il y a les pompiers, et il y a la police, il y a tout ça. Bien que ça s'arrête et que j'espère qu'on va arriver à une bonne conclusion. Un reportage signé Maxime Morel et Olivier Félix. Entrée en vigueur hier pour le national, l'application du pass vaccinal est différée à une date ultérieure en Guadeloupe. On sera fixé demain. Un recul du gouvernement et une victoire pour le collectif anti-obligation qui précise qu'il poursuivra la mobilisation tant que la mesure ne sera pas purement et simplement annulée. Les syndicats collectifs et citoyens guadeloupéens étaient de nouveau réunis dans le parking du CHU ce matin. Ils demandent la réintégration des personnels suspendus à l'heure où les effectifs présents dans l'hôpital tombent malades et ont du mal à faire face. Le reportage. La conférence de presse là, c'est justement pour dire que nous allons continuer à gommer, nous allons continuer jusqu'à ce qu'ils s'isent avec nous, ils négocient et qu'ils comprennent qu'à cause de nous, ça n'est pas applicable. La différenciation là qu'ils ont mettre en place pour le pass vaccinal là en Guadeloupe, c'est d'avoir gommé que nous avons gommé. Nous allons bien comprendre ça. Simplement, nous n'avons pas envie en report. Nous avons envie simplement
que yo pas mettre en place déjà à Kazanou, mais que aussi yo bien comprendre qu'au niveau à la Guadeloupe, yo peut pas appliquer l'obligation vaccinale. Et ça nous vrai, nous ni toutes les preuves, nous bien vrai au niveau des soignants que ça pas tenable encore, que les gens qui travaillent aujourd'hui là épuisés, nous bien vrai au niveau des malades, que les gens qui tombent malades, ben c'est les gens vaccinés. Donc faut yo gagner à l'évidence et faut yo bien comprendre qu'en Guadeloupe ça pas applicable. Pas ni dialogue en pays là ça. Yo ka vanton dialogue social mais son monologue nous décide à beveille. Pas ni dialogue et celle bité nous ni a fait c'est renforcer la mobilisation. Et ça vous voyez la solidarité qu'a développé. Population là d'accord et mouvement là, yo pas pareil à franchir un cap. Et ça nous a dit faut nous faire cap là ça franchi et ça a passé par effectivement ça a fait à travers la population tous les jours, mais aussi dans les entreprises. C'est aller là, faut nous prendre du bout en nous. C'est aller là, faut nous sembler. C'est aller là, faut nous protéger de Simon en nous. C'est aller là, faut nous dire que le peuple n'est pour reprendre le pouvoir et choisir des gens qui représentent nous dignement, et ça à tous les niveaux. Faut d'abord, reprendre les camarades de travail, les suspendus, qu'ils payent. Donc tout ça, ils ont comme salaire, qu'ils payent un préjudice qu'ils ont subi, qu'ils payent les agios, y compris libéraux et travailleurs, du public et du privé. Et à un moment là, ça nous fait parler des autres points qui sont quand même assez coriaces. Là, on veut dire qu'il y a des membres qui ont lacrymogène depuis 11h du matin jusqu'à 8h du soir, d'accord? Et qui même ont volé lacrymogène dans l'école, parce que nous avons rappelé que la dernière fois là, à Vieux-Bourg, tenions l'école à tout le monde qui a sorti. Donc, ces gens n'ont pas ni pour combine, ils n'ont pas regardé qui est devant eux. Ils ont volé lacrymogène, flashball, grenade assourdissante. Donc, on peut bien voir que véritablement, c'est la répression à tout prix. C'est la répression à tout prix. Et ça, ils veulent, c'est que nous arrêter, mais nous ne pouvons pas arrêter. Nous ne pouvons pas arrêter parce que nous choisissons de goumer et nous savons pourquoi nous avons goumé. Alors, force bazote, l'amour bazote, et nous avons continué à goumer jusqu'au bout. Des images de Stanley Manicor. Et le maire de Port-Louis, Louis, fait face à une nouvelle charge de l'UTC-UGTG. Les syndicalistes dénoncent la non-application de l'accord cadre pour la mise à jour des carrières des agents et la perte de 5 années de rétroactivité. Pardonnez-moi le reportage. Les camarades qui arrivent au fur et à mesure, mais il faut savoir que à part aujourd'hui, ça a démarré depuis hier. Les camarades, effectivement, rentrent en mouvement par rapport à un conflit que nous tenions et que nous avons un accord cadre et que l'accord cadre là, ça n'est pas respecté. Antoine, M. Jean-Marie Hibert, pour ici à Port-Louis, il dit comme ça qu'il rencontre une délégation syndicale et la délégation syndicale là, c'est d'accord à ce que nous y a un tribunal administratif. Mais qui on peut penser que l'organisation syndicale nous a dans au tribunal au moment où l'ensemble des collectivités de Guadeloupe fait l'application. C'est rien qui a dans des communes là ça et Canal et pour lui qu'il ne veut pas effectivement faire. Les tests qu'a bien dit comme ça que les arrêtés par rapport à tableau d'avancement qu'apprend au premier jour de l'année du tableau. Donc on est au tableau 2017, on est au tableau 2018, on est au tableau 2019. Donc c'est clair qu'à niveau là ça faut effectivement ou prend arrêter à mon là au premier jour de l'année dit tableau parce que si mon a un tableau 2017 faut au 1er janvier 2017 si y a un tableau 2018 faut au 1er janvier 2018 si y a un tableau 2019 faut au 1er janvier 2019. Or à part ça que bon ben monsieur Hibert fait il prend des arrêtés à des gens qui nient effectivement un avancement en 2017 il prend en 2021. Donc ça veut dire que bon ben en carrière, on peut perdre 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. D'accord? On peut perdre 5 ans. Est-ce que c'est normal? Ça pas normal à niveau là ça. Et il y a aussi des RH là, c'est qui étaient à Saint-Claude. Et justement, pour nous te régler le problème à Saint-Claude, on sait très bien que bon ben nous fait grève à Saint-Claude. Et il a fallu qu'ils mettent tout dossier à Saint-Claude depuis 2017, voyez la CAP et pour qualifier te régler le problème à Saint-Claude et pour te appliquer à Cocade là. Or, ici on a constaté que bon ben même moun là ça qui vient muter ici parce qu'effectivement ici belle CAM là et que bon ben il a fait ça
et qui a dit comme ça que bon, pas de poste créé. Mais ce n'est pas une question de postes créés, c'est une question de transformer un tableau des effectifs pour permettre qu'on fait mon art rentrer en carrière. Et c'est simplement ça nous a dit à niveau là ça. Et on se rend à Pointe-à-Pitre, ville d'art et d'histoire en décrépitude quand même un petit peu, pour le lancement des travaux de démolition-reconstruction de la façade de la Renaissance. Aujourd'hui, on commence la première phase des travaux de l'ex-cinéma La Renaissance. Donc ça consiste à la phase de déconstruction, suivra après le désamiantage du bâtiment. Donc c'est vraiment la première phase des travaux qui commence pour la mise en sécurité du site, faire en sorte que les équipes de désamiantage puissent entrer dans le bâtiment pour désamianter en toute sécurité. Nous avons utilisé un système traditionnel, une grosse pelle de plus de 12 tonnes avec une flèche de 25 mètres et une pince pour démolir la façade, puisque c'est la première phase des travaux de déconstruction. C'est très délicat dans la mesure que ce bâtiment-là, il est quand même assez exceptionnel, parce que vous avez vu, il y a des échafaudages, donc c'est un bâtiment qui est déjà fragilisé. Il a été brûlé, donc on a beaucoup de risques justement d'effondrement dans le découpage du béton et de la ferraille, qu'il y a des fractures. Donc là, on assiste à la déconstruction. Parallèlement, on travaille avec un maître d'œuvre pour redessiner la façade à l'identique et reconstruire un bâtiment plus moderne derrière. Donc parallèlement à ces travaux, on travaille sur les études de reconstruction, faire en sorte que la façade soit refaite à l'identique avec les éléments qu'on a récupérés, qui seront rénovés en partie ou refaits à l'identique. Non seulement il y a eu un relevé extrêmement précis de la façade qui a été réalisé pour permettre de la refaire dans le respect absolu des proportions initiales, mais il y a aussi eu une récupération de tous les éléments patrimoniaux de cette façade emblématique côté place de la Victoire. Donc on a récupéré des garde-corps, on a récupéré des éléments de menuiserie et qui seront en fait repositionnés dans la façade neuve quand elle sera reconstruite à l'identique. C'est important pour Cap Excellence, c'est aussi important pour la ville de Pointe-à-Pitre et tous les habitants de la Guadeloupe, parce que je pense que beaucoup de personnes ont des souvenirs par rapport à ce lieu et même à cette place qui est au cœur de notre île. Donc oui, en effet, c'est important de garder la mémoire, mais aussi de proposer des nouvelles activités qui sont en cohérence avec le territoire. En espérant qu'il soit livré un peu avant le Centre des Arts quand même. Et je reçois maintenant Damien Nice, qui est auteur donc du guide des poissons des Petites Antilles. Bonsoir Monsieur Nice. Bonsoir Harold, bonsoir la Guadeloupe. Je suis vraiment très content d'être là. Merci de m'avoir invité. Alors, j'ai déjà feuilleté un petit peu ton ouvrage, donc tu as un peu répertorié tous les poissons justement qui nagent dans nos eaux. Un beau travail. Et bon, j'aimerais déjà qu'on s'attarde sur le Orphy, édition Orphy. L'un des premiers poissons dont tu parles aussi dans l'ouvrage, c'est l'Orphy, le Zorphy. Pourquoi ? Zorphy. Alors déjà, la maison d'édition s'appelle Orphy, c'est assez... C'est un hasard, c'est le hasard. C'est un hasard, c'est vraiment eux qui m'ont contacté pour écrire ce livre. Donc du coup, c'est super bien tombé parce que c'est un livre sur les poissons que j'ai écrit. Et je l'ai mis en premier, c'est un petit clin d'œil à la maison d'édition. Et c'est aussi parce que souvent, c'est le premier poisson qu'on voit quand on se met dans l'eau. On n'y fait pas attention parce qu'il est à la surface, mais il est là, avec le balao qui est juste la page d'après. Exactement. Donc du coup, c'était le petit clin d'œil pour la mise à l'eau qui fait que sans Zorphy, on va voir un peu mieux, quoi. Et pourquoi tu as mis un poisson lion au lieu d'un Orphy, tiens, pour le coup ? Très bonne question. La maison d'édition voulait un poisson fort qui attire l'œil, donc du coup, le poisson lion attire bien l'œil. Et j'ai choisi ce poisson-là parce que c'est le dernier arrivé aux Antilles. C'est un prédateur. Et vu que je suis le dernier arrivé dans la maison d'édition et dans le monde de l'écriture, je suis un prédateur aussi, tu vois, donc du coup, je voulais faire ce petit clin d'œil. Tu veux quoi ? Tu veux manger des parts de marché ? Ouais, c'est ça. J'écris un paquet de livres, peut-être, si Dieu veut. Mais qui sait, dans la série, bon, il y a beaucoup de choses à découvrir de toute façon dans nos eaux. Bon, j'étais en train de feuilleter et bon, je me suis rendu compte effectivement que je manque de maîtrise sur les poissons de nos eaux. Plus de 40 espèces ? C'est plus de 40, plus de 50 espèces même dans le livre. En fait, il y a 50 grandes familles. Et il y a plus de 120 espèces dans le livre. Parce qu'en fait, vous allez voir les photos du coup qui apparaissent. Il y a des poissons qu'on connaît très bien en Guadeloupe, comme les coulirous que vous voyez, ou encore le poisson-chat, tu vois, le chirurgien, la sole qu'on voit. Poisson-chat qui est poisson perroquet royal, et il y a même une déclinaison. Oui, j'ai déjà fait. Il y a en photo. Mais du coup, il y a aussi d'autres poissons qu'on ne connaît pas. Je ne sais pas si tu as remarqué dans le livre. Ah, mais il y en a plein en fait. Et puis il y a plein de poissons qui n'ont pas de nom créole. Tu n'as pas remarqué ça ? Non, effectivement. Je me suis rendu compte que du coup, il y a plein de poissons que les gens viennent de l'extérieur pour voir. Ils viennent de tout partout pour faire de la plongée, pour faire la mangrove, la réserve, tout ça.
Et nous-mêmes, on ne connaît pas nos fonds marins. C'est un patrimoine qui est oublié, délaissé. Et c'est ma première petite pierre que je voulais mettre en avant, les poissons, parce que c'est ce qu'on connaît tous et qu'on aime voir. Et du coup, je voulais vraiment mettre ça en avant pour que les jeunes commencent à s'intéresser, à voir qu'il y a plein de richesses. Et il faut s'y attarder, il faut s'y intéresser. Et plus on s'y intéresse, plus on tombe amoureux et plus on a envie de faire des choses. Alors justement, et ton ouvrage est intéressant, bon, on a des visuels, donc on peut les reconnaître à l'œil, ça c'est une bonne chose, mais tu donnes aussi des petits descriptifs de chacun des poissons et des petites choses qui sont bonnes à savoir. Exactement, je ne me prétends pas scientifique, j'ai fait des études d'audiovisuel, donc tu vois, c'est la première fois que je suis sur un plateau, mais bon, j'ai fait des études pour. J'ai vraiment voulu donner des informations humaines, à taille humaine. Quand on a un livre scientifique, souvent des gens comme moi qui ne sont pas très scientifiques, on décroche assez vite. Clairement. C'est des choses qu'on ne peut pas observer dans le milieu marin, où on n'arrive pas à se projeter. Là, c'est des informations, si tu vas dans l'eau, tu vas tout de suite pouvoir les observer avec un masque et un tuba dans les eaux de Guadeloupe. C'est quand même quelque chose de fort. Et j'ai voulu mettre des grandes photos parce que souvent, on n'arrive pas à savoir si c'est ce poisson qu'on a vu. Tu vois un poisson, tu dis, c'est celui-là que j'ai vu, ou c'est peut-être celui de derrière, je sais pas. Tu vois, là, les photos sont grandes, on peut les apprécier. Et en un coup de doigt, tu vois, tu arrives à savoir la taille de ton poisson. Donc ça te donne plein d'informations pour savoir si c'est celui-là ou pas que tu as vu. Et le petit bon à savoir, c'est principalement pour aller les voir. Parce qu'à contrario, il y en a plein que tu m'as dit que tu connais pas. Si tu lis les bons à savoir et que tu regardes un petit peu le descriptif, tu vas pouvoir les trouver facilement. On aurait bien aimé avoir des bons à cuisiner aussi. C'est la maison d'édition m'a demandé ça. On pense tout de suite à bouffer. Je tenais vraiment à séparer les choses parce qu'on est très porté sur la pêche, sur la chasse, un peu trop d'ailleurs, mais pas assez sur c'est le petit message engagé. Oui, parce que tu vois, n'importe qui peut venir acheter un fusil, pêcher en Guadeloupe, mais j'aimerais bien qu'on approche différemment parce que c'est une richesse qui n'est pas éternelle. On le sait déjà. Et les prendre en photo, aller les observer et les regarder, c'est quand même assez magique. Et ça vaut le détour. Donc je voulais vraiment que le livre soit que dans du positif pour les poissons. Si j'avais mis des petites recettes ou des petits conseils pour les attraper, peut-être que j'en aurais vendu plus. Mais en tout cas, ça aurait été faux. Ça aurait déclenché une vague effectivement de chasse à certains poissons peut-être. Peut-être, mais en tout cas, c'était pas le message que je voulais passer. C'est vraiment un message positif sur les beaux fonds qu'on a et sur l'importance de les préserver. Alors, une petite parenthèse, puisque tu t'intéresses beaucoup aux fonds marins, qu'est-ce que tu penses justement du développement de l'élevage aquacole pour éviter peut-être d'aller puiser dans les ressources maritimes? Effectivement, vous avez fait un sujet hier ou il y a quelques jours? Oui, dans la semaine. La semaine dernière. J'ai l'habitude d'aller plonger sur le parc aquacole. D'ailleurs, le tarpon que j'ai pris en photo, c'est chez eux que je l'ai pris. Il y a pour même savent ça, donc là, ils savent. Je suis allé le prendre là. Je trouve que c'est une très très bonne chose parce que du coup, ça évite d'aller puiser les fonds marins peu profonds qu'on a en Guadeloupe. Et ça favorise du coup l'augmentation de possibilités de manger du poisson. C'est pas très français, mais bon. Et en même temps, on préserve nos fonds. Donc du coup, c'est très bien et c'est du poisson d'élevage. Donc il y a plein de gens qui sont contre tout ça. Mais ça peut être une petite solution au fait qu'on tue pas tous les poissons qu'il y a dans nos eaux. Bon, ça peut être d'élevage, mais bon, il faudra peut-être juste bien les nourrir. C'est ça, on peut les lâcher pour aller les chercher. Après... on peut développer de nouvelles techniques, c'est l'avenir. C'est pas mon but, mais... Toi, tu veux quand même qu'on préserve la ressource dans tous les cas. Dans le meilleur des mondes, on laisse mes copains tranquilles. De Sainte-Rose à Pointe-Noire, c'est mes copains. Si on peut les laisser tranquilles, tant mieux. Alors, justement, tu disais que ta spécialité, c'était l'audiovisuel. Donc, tous les visuels qui sont présents dans cet ouvrage sont tes productions. Effectivement, des photos à la lumière naturelle pour pas perturber le poisson et lui faire peur, pour qu'on puisse les voir vraiment comme tu vas les voir dans l'eau, parce que si je mets de la lumière, les poissons sortiraient plus beaux, comme nous-mêmes quand on est à la lumière, on est plus beau. Mais c'est pas comme ça. Pas de filtre Insta pour les poissons. Pas de filtre Insta pour les poissons, désolé. Et sans retouche, du coup, parce que pareil, si on retouche les photos, forcément, ça altère la réalité et on voit pas exactement comment c'est. Je disais que j'étais dans l'audiovisuel, je suis moniteur de plongée aussi depuis pas mal d'années. J'ai commencé la plongée, j'avais 8 ans. Donc tu as combiné les deux en fait. C'est ça. Donc du coup, c'était vraiment la volonté de mettre en avant notre île et nos fonds marins. Et du coup, je me suis dit que c'était mon rôle. Donc j'ai commencé très jeune à Malandure, à travailler dans la réserve, passer les petits niveaux, aider les touristes à s'équiper, tout ça en échange de progression. Et maintenant, je suis à mon compte et je plonge principalement à Pointe-Noire et à Dé. Et j'adore ça. Chaque plongée est magnifique. Est-ce que tout le monde fait attention justement dans la réserve? Non, j'y vais plus depuis pas mal de temps parce qu'il y a beaucoup de monde qui y va. J'essaie de m'en éloigner, j'essaie de montrer aux gens que tout partout en Guadeloupe. Parce que le flux a changé. Les règles ont changé. Déjà, j'ai plus le droit d'aller avec un appareil photo là-bas. D'accord. Mais j'y allais pas beaucoup. Il n'y a aucune photo du livre qui est là-bas. J'y ai tenu parce que du coup, on parle beaucoup de la réserve. La réserve est magnifique. Il y a vraiment une différence de fréquentation de poissons. Vu que c'est préservé, il y a plein de poissons.
Tu vois, c'est vraiment une grosse quantité qu'on aura. Mais en termes de diversité, je trouve que le reste de la Guadeloupe a vraiment pas à rougir de la réserve. J'en parlais hier encore avec mon voisin et qui me disait que t'as vu ce poisson, le poisson à la fin, le poisson chauve-souris. C'est un poisson assez atypique, je vais vous le montrer, que je pense pas grand monde connaissent. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est un poisson qui vit dans le sable et je l'ai trouvé près des sources d'eau chaude, d'eau bouillante, tu vois. Les gens savent pas ça, ils viennent prendre leur bain aux sources d'eau chaude. J'ai déjà vu des hippocampes là. C'est vraiment... Mais justement, j'ai vu qu'il y a des hippocampes. On en a plein. Et les gens font le tour du monde pour voir des choses. Ils viennent en Guadeloupe pour voir des espèces très rares qu'on ne connaît même pas. La semaine passée, j'ai dû voir 4 hippocampes. Tu vois, on ne sait pas ça. Et c'est des choses que je veux vraiment mettre en avant. Et je suis déjà vieux, tu vois, j'ai 28 ans. J'aimerais bien créer une passion. Ouais, tu vois, ça va. C'est vrai. J'aimerais bien créer des passions chez les jeunes, parce que c'est aux jeunes de porter ça, de mettre ça en avant et pouvoir construire de choses meilleures, tu vois. Et de mettre. On se bat sur plein de domaines où, au final, les débouchés du travail sont assez limités et assez saturés. Mais comment leur montrer l'intérêt, c'est ça. Le marché de ça commence. L'amour, finalement. Ça commence par un livre, ça commence par des vidéos, je suis pas le seul à le faire, heureusement. Mais du coup, ma première petite pierre, c'est vraiment ce livre. Ça fait longtemps que je fais des photos et des vidéos. Je suis déjà passé à la télé, du coup, par rapport à mes films et vidéos. D'ailleurs, je vais vous offrir un documentaire que j'ai fait. Et si chacun participe un peu, même tu parles à ton voisin, tu dis, gars, ça envoie un livre. Regarde ce que tu as vu dans le livre. Je connaissais pas ce poisson. Le pêcheur, il va te dire, je connais pas ça. Et il va regarder. Et puis, c'est comme ça qu'on évolue et qu'on construit notre patrimoine, au final. Donc, c'est voilà. Très bien, très bien. Donc, j'imagine aussi que cet outil-là est aussi beaucoup destiné aux enfants. Principalement, parce que je vous ai dit que mon public cible, c'était les jeunes. C'est pas les jeunes pour qu'ils achètent principalement mon livre, évidemment, je vais en vendre, mais c'est principalement pour qu'ils s'intéressent aux poissons et aux fonds marins. Comme je vous disais, le poisson, c'est la porte vers le reste du monde marin. Il y a vraiment plein de choses à découvrir. C'est vraiment une goutte d'eau dans l'océan, comme on dirait. D'accord. Et j'ai mis plein de petits trucs pour les enfants. Tu as vu la taille des poissons, tu peux la voir avec tes doigts assez rapidement. Je vais vous montrer, si vous voyez. Il y a des petites échelles et du coup, c'est pour que les enfants, ou même les adultes, moi j'adore le faire, en un coup de doigt, on arrive à savoir que le poisson, en fait, là, il fait 4 cm, tu vois. C'est bien pensé. Donc, c'est que des petites informations comme ça, d'un passionné à des futurs passionnés, peut-être. Et voilà, c'est tout. Et si tu avais un message, justement, à la Guadeloupe, par rapport à ces fonds marins? De ne pas rougir par rapport aux autres îles. On voit que la Dominique, par exemple, fait beaucoup de publicité sur la plongée parce qu'ils ont compris qu'il y a un créneau. En Guadeloupe, on a déjà un très gros créneau avec la réserve Cousteau. Mais vraiment, qu'on soit au Gosier, qu'on soit à Port-Louis, surtout à Port-Louis, aux Saintes, à Marie-Galante, que j'affectionne particulièrement, les fonds sont magnifiques partout. Il faut juste trouver la façon de la mettre en valeur. Donc, c'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de coraux, il n'y a pas beaucoup d'éponges qu'il n'y a rien à voir. Il peut y avoir des beaux poissons-pierres, il peut y avoir des hippocampes, il peut y avoir des antennaires, tu vois. Donc, c'est vraiment à nous de mettre en valeur. Et ce message-là, ce serait le message que j'aimerais passer à la Guadeloupe, c'est aller acheter un masque. Vous prenez le masque de votre voisin et essayez juste d'aller voir les poissons là où vous nagez. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui se baigne à Mambia, je me baigne là aussi. Il y a plein de Raipastenacs qui se baignent autour de nous, enfin qui nagent autour de nous. Et personne ne sait ça. À chaque fois que j'y vais, je prends plaisir à discuter avec les gens et à leur dire, que ce soit à Grand'Anse, même il y a plein de plages où les gens se baignent et on se contente du surface, alors qu'en dessous c'est magique. Et voilà, c'est tout. Donc il y a tout un monde à découvrir. C'est ça, il y a plein de choses à dire du coup. Et du coup, on peut commencer avec ce livre. Au moins ça, pour ceux déjà qui ont un petit peu peur, parce que bon, il y en a qui ont peur des fonds marins quand même aussi. Faut pas les oublier. Il y a des choses qui font peur, mais si on s'y intéresse vraiment, on se rend compte que c'est que des défenses. Et du coup, il y a rien. Parce que t'as mis les poissons à 2 doigts là, mais il y a des poissons. Il y a des poissons à 4 bras, oui. Heureusement, ils sont plus rares. Très clairement. Donc voilà. Donc après, je travaille sur un prochain livre, c'est la suite du coup sur les coraux et les éponges. C'est un peu moins fashion, c'est un peu toujours moins à la dans nos eaux. Mais que dans nos eaux. Vraiment, il y a 2 photos qui sortent de Saint-Martin, parce que j'ai de la famille là-bas et que quand même, fallait que j'aille prendre 2 photos là-bas pour eux. Sinon, tout le reste du livre, c'est de Guadeloupe. Un peu partout en Guadeloupe, parce que j'ai cherché à vraiment mettre en valeur chaque commune. Et si on le disait, on passerait toute la soirée à en parler. Donc, Oui, on voit la passion, on sent la passion. Et c'est très intéressant. En tout cas, l'ouvrage est bien finalisé. Dans tous les cas, c'est simple à feuilleter. Il n'y a pas trop d'informations. C'est pas très exhaustif. C'est condensé. C'est malin, c'est condensé. Donc, on dit chapeau. C'est Merci pour la beaucoup. Guadeloupe, donc on dit chapeau. Merci en tout cas. De rien. Et il est disponible partout en Guadeloupe. Ça, j'en suis très fier. Et en Martinique. Aussi. J'ai un ami martiniquais qui m'a envoyé une photo. Il est à l'aéroport du Lamentin. Donc ça fait plaisir. Et il sera bientôt aussi à Saint-Martin et à Saint-Marthe. Et tu as vu, il est vraiment pas cher. Ça, c'est une belle surprise de la maison d'édition. Il y a 4 ans de travail. J'ai vraiment tenu à faire les photos
les meilleures photos qui soient pour que les C'est-à-dire poissons qu'on soient trouve pas les des plus beaux possibles. poissons sur rendez-vous en fait. Non, on Ni peut des les trouver, mais hippocampes, ils restent pas. Tu vois, c'est comme dans les gens. Quand tu prends les gens en interview dans la rue, les gens, des fois, ils te disent non, tu vois, ils partent. Bah, les poissons, c'est pareil. Sauf Ils vont pas rester forcément comme... pour la photo. Ah non. Mais du coup, il y a 4 ans de travail et ça coûte que 16 €. Donc je trouve que vraiment, pour un livre ludique et illustré, c'est vrai. Illustré, c'est vraiment pas cher. Merci beaucoup en tout cas Damien Nice d'être venu sur ce plateau ce soir nous présenter votre ouvrage Le beau guide des poissons des petites Antilles. Merci à toi Harold. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes donc arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. On revient demain à 18h30. Passez une bonne soirée à l'écoute de nos programmes. Bisous, bisous tout le monde. Et à venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus, 1 heure de débrief sur l'actu et on parlera des NFT aujourd'hui. Est-ce que tu sais ce que c'est les NFT, Damien? J'en ai entendu parler et j'ai discuté avec le jeune homme qui va venir les présenter. Ah, t'as triché. Bah, comme toi. T'as triché. Mais on parlera des NFT juste après la coupure pub et avant ça, jeudi. Alors, jeudi, bonsoir à Kitoun Cyprien, à Sarah Félicité, bonsoir à Marie-Hélène Borès, à Bordé Yannick. Ah, j'espère que tu vas bien Yannick. Bonsoir à Moïse Caramel, bonsoir à Marie-André Cavaillon, à France Rivel, bonsoir à Nadir Jamela, bonsoir aussi à Marie Rutil, à Mouton Lucide, bonsoir à Raymond Otto. Bonsoir Monsieur Otto, oui, on se fait un plateau très prochainement. J'ai besoin que vous décryptiez justement ce qui s'est passé un petit peu dans notre société sur l'année qui s'est écoulée. Bonsoir à Patricia PC, bonsoir, et j'espère que ça va pour Jimmy Kamagouva Aliar, bonsoir à Frédéric Rebourg, à Patricia Volnin, à Mia Morancy, à Ticolibri, à Alain Hale, à Paulette Chip, à Dominique Congré, à Kétia Fanfan, à Griselle Samut, à Île des Fleurs. Et ce sera tout pour aujourd'hui parce que je commence à bégayer. On se retrouve après la pub.